Parlant du dialogue, Guy Marius Sagna, pour ce dialogue sans langue de bois, comment appréciez-vous la posture de Khalifa Ababacar Sall et Taxawu Sénégal? Je la comprends. Vous qui dites que vous n'avez pas confiance en Macky Sall, que vous ne voulez pas dialoguer. Je comprends la posture de Taxawu Sénégal et du président Khalifa Ababacar Sall, président Khalifa Ababacar Sall d'ailleurs, que je ne m'arrêterai jamais de remercier parce que pour la petite histoire, on s'est retrouvés en prison à Rebeuss ensemble et tous les jours, la presse que je recevais venait du président Khalifa Ababacar Sall et il m'envoyait régulièrement des fruits. En tout cas, il s'occupait bien de moi. Donc c'est pour dire que le président Khalifa Ababacar Sall n'est pas n'importe qui pour moi. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et donc, je comprends, je respecte la position du président Khalifa Ababacar Sall et de Taxawu Sénégal. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, de le défendre. Mais ils comprendront aisément que je ne sois pas d'accord, que je ne partage pas leur point de vue par rapport au dialogue. Parce qu'on ne dialogue pas avec quelqu'un qui assassine les filles et fils de ce pays. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui, au moment où il invite à ce dialogue, est en train d'exécuter un plan de liquidation, un plan d'exécution politique du leader de l'opposition, à savoir le président Ousmane Sonko. Au moment où il appelle au dialogue, il est en train d'assassiner avant-hier à Kolda, hier à Ngor, avant-hier à Bignona et à Ziguinchor. Et donc comment pouvez-vous comprendre que Khalifa Ababacar Sall accepte d'aller dialoguer avec la personne que vous venez de décrire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ils ont donné leurs explications, ils ont donné leurs raisons. Je crois qu'il faut les prendre au mot et surtout respecter leur avis. D'accord? Moi, c'est ma position, il faut respecter leur avis et à nous également de défendre notre avis, à savoir qu'on ne dialogue pas avec quelqu'un à qui il reste moins de 10 mois avant de partir parce qu'il ne sera pas candidat. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui n'est pas candidat. Sa candidature n'est pas dialogable. Excusez-moi l'utilisation de ce néologisme. La liquidation des opposants, d'accord, pour les empêcher à être candidats, n'est pas dialogable. Encore une fois, excusez ce néologisme. La libération de près de 500 détenus politiques, tous ou presque quasiment membres de PASTEF, ainsi que membres d'organisations citoyennes comme le FRAPP, Nitu Deug Valeurs, et je pense aussi à quelqu'un comme Cheikh Oumar Diagne. C'est l'occasion d'envoyer tout mon soutien et ma solidarité à des gens comme Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, Amin Ndiaye, Nongo, Nit Doff, Hannibal Djim, etc., qui croupissent aujourd'hui dans les geôles du président Macky Sall, tout simplement parce qu'ils rêvent d'un autre Sénégal dans une autre Afrique. Et donc, on ne dialogue pas avec quelqu'un comme cela, parce que ce n'est pas un homme de dialogue. Tout ce qu'il a dit depuis 2012, il ne le faisait pas. Et tout ce qu'il faisait, il ne le dit pas. Comment on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui torture jusqu'à la mort François Mancabou? Comment on peut dialoguer avec quelqu'un dans le mandat duquel 2 militaires, 2 gendarmes ont disparu tragiquement, dramatiquement, et c'est comme si, d'accord, il n'en avait cure, ce qui laisse planer des soupçons sur son implication à lui, le président Macky Sall, dans la mort en fait de ces 2 militaires. Donc on ne dialogue pas avec quelqu'un comme ça, mais je comprends que d'autres puissent avoir un point de vue différent et aller dialoguer avec cette personne-là. On ne dialogue pas avec quelqu'un comme ça, d'autant plus que moi, Guy Marius Sagna, député de la 14e législature, membre de PASTEF, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, j'ai déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour la réforme du code électoral en ses articles L29, L30 et L57 pour que justement Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall redeviennent éligibles et électeurs. Donc, de quoi est-ce qu'on va dialoguer? C'est cela mon point de vue. Mais pourquoi le dialogue, il a un enjeu électoral? On est d'accord, Guy Marius Sagna. Mais les questions électorales ne sont pas les seules questions, ne sont pas les seules préoccupations des populations. Pourquoi, quand on parle de dialogue, les acteurs politiques ont tendance à penser que c'est juste pour des questions électorales? Parce que tout simplement, l'expérience doit en fait nous avoir suffisamment enseigné. La personne
en fait, à qui nous avons affaire, à savoir le président Macky Sall. Avez-vous déjà sérieusement entendu parler de dialogue sur les spoliations foncières dont il est responsable, lui et ses partisans? Mais dans ce cas d'espèce, le porte-parole du gouvernement a dit que chacun qui veut venir dialoguer peut venir avec les points qui l'intéressent. Est-ce que ce n'est pas une occasion rêvée pour vous? Pourquoi depuis 2012, donc 11 ans, que Macky Sall est président de la République, pourquoi à 10 mois de la fin de son mandat, et il ne sera pas candidat, pourquoi devrions-nous accorder une once de crédit à sa parole présidentielle qui est légère? Je disais du président Macky Sall que on pourrait lui donner le nom de Yolom Signature, on pourrait lui donner le nom de Woyof Signature, mais on pourrait aussi lui donner le nom de Yolom Kadou, Woyof Kadou. À savoir, je le répète encore une fois, sa parole est légère, ses engagements, il ne les respecte pas, il ne fait pas ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'il fait. Cette personne-là n'est pas digne de confiance. Cette personne-là est prête, en plein dialogue, à vous planter un couteau au dos. Donc, oui, voilà ma posture, voilà ma position, mais encore une fois, je respecte fondamentalement la position d'autres personnes, d'autres organisations. Dans le cas d'espèce, pour revenir à votre question, dans le cas d'espèce, la position du président Khalifa Ababacar Sall, la position de Taxawu Sénégal de vouloir aller dialoguer. Je la respecte. Mais, Madame Fall, ne pensez-vous pas qu'il aurait été beaucoup plus facile après le dépôt d'une proposition de loi pour la transformation, la réforme du code électoral en ces articles L29, L30 et L57? N'était-il pas plus facile de commencer d'abord à en discuter au niveau de l'Assemblée nationale avant d'en discuter éventuellement avec le président de la République en cas de blocage à l'Assemblée? Oui, oui. Pour moi, c'est ça la meilleure démarche. Mais ce n'est pas le choix de Khalifa Ababacar Sall, des principaux concernés, parce qu'il y a le PDS aussi qui veut participer au dialogue. Oui, maintenant... Donc si vous, qui n'êtes pas les principaux concernés, vous dites que c'est mieux et qu'eux, ils disent que ce n'est pas mieux pour eux, est-ce que ce ne serait pas mieux de les suivre dans ce qu'ils disent? Écoutez, si on ne transforme pas le code électoral pour que les présidents Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall puissent devenir à nouveau candidats, quelle est la voie? Il n'y en a qu'une, c'est l'amnistie. C'est l'amnistie. Et donc, l'amnistie interpelle tous les citoyens sénégalais. Vous êtes contre l'amnistie? Je suis pour, je le martèle depuis des années, pour la remise dans leurs droits de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall qui ont injustement été pointés du doigt par le président Macky Sall pour des raisons de vengeance, pour des raisons de facilitation de sa victoire dès le premier tour en 2019. Je suis pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits pleinement et qu'ils soient candidats. C'est inacceptable en démocratie que le président de la République choisisse ses adversaires. Est-ce que vous êtes pour l'amnistie? Par contre, je suis opposé à une amnistie. Pourquoi? Parce qu'une amnistie ne vise pas des personnes mais des faits. Et je soupçonne fortement le président Macky Sall de vouloir amnistier les membres de son gouvernement, les membres de sa famille, les membres de son parti qui ont volé, qui ont détourné, qui ont pillé les ressources de ce pays-là et qui devront certainement en rendre compte devant une justice impartiale. Je soupçonne cela fortement. C'est pourquoi il n'est pas acceptable pour moi de cautionner une démarche qui est impersonnelle, une démarche visant en réalité à protéger, à blanchir, d'accord, les voleurs, les pilleurs de la République qui entourent leurs parrains, leurs commanditaires, à savoir le président. Donc si à l'Assemblée nationale, une loi d'amnistie était proposée, c'est sûr que Guy Marius Sagna, le député, lui, il vote contre. Je ne voterai aucune loi d'amnistie dont l'objectif viserait en réalité à se cacher derrière Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall pour sauver la famille présidentielle, sa famille politique, sa famille biologique, pour se sauver lui-même. Oui, je ne voterai aucune loi d'amnistie allant dans ce sens-là. Bien, alors Guy Marius Sagna, beaucoup de personnes vous voient comme une personne véridique. Alors aujourd'hui, répondez-nous clairement, en termes de compagnonnage au sein de Yewwi Askan Wi ou de la plateforme F24, est-ce que vous pensez que c'est logique que Khalifa Ababacar Sall et Taxawu Sénégal restent avec vous? Je pense... Au vu des deux postures qui sont carrément à l'opposé, surtout concernant le dialogue, est-ce qu'à l'avenir, il y aura la confiance entre vous? Écoutez, mon avis personnel est que
pour prendre le cas du F24, cette plateforme a été créée d'abord pour dire au président Macky Sall qu'il ne sera pas candidat, pour l'empêcher d'être une troisième fois illégalement et illégitimement candidat. Participer au dialogue, pour moi, ce n'est pas de fait piétiner ce point objet de la création du F24. Le F24 a aussi été créé pour lutter contre la liquidation des candidatures des opposants. Le F24 a été aussi créé pour exiger la libération de tous les détenus politiques et un processus électoral pour l'élection présidentielle de 2024 qui soit transparent, qui soit sincère. Donc, à mon avis, c'est aller trop vite en besogne que de dire, que de répondre au dialogue du président Macky Sall, c'est fouler aux pieds la plateforme F24. D'ailleurs, pour votre gouvernement, il y a des membres du F24 qui sont membres de Benno Bokk Yakaar. Il y a des membres du F24 qui défendent bec et ongle le bilan du président Macky Sall comme étant un bilan positif. Ils sont contre le troisième... Ils sont contre le troisième mandat. Bien. Si, qui peut le plus, peut le moins. Si on peut accepter dans le F24 qu'il y ait des membres de Benno Bokk Yakaar dont la seule divergence qu'ils ont avec le président Macky Sall, c'est sa troisième candidature illégale et illégitime, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela devrait poser un problème que Taxawu Sénégal et Khalifa Ababacar Sall puissent dialoguer et appartenir au F24. C'est mon avis. Pour ce qui concerne, par contre, Yewwi Askan Wi, oui, je crois qu'on a vu le communiqué de Yewwi Askan Wi, on a vu le communiqué de Taxawu Sénégal. Je crois que ça sera au leader de Yewwi Askan Wi de trancher en fait cette question-là. Mais... Et en ce qui vous concerne, vous en tant que membre du PASTEF, est-ce que vous pensez, Guy Marius Sagna, qu'il est logique de continuer à cheminer avec eux si vos intérêts ne convergent plus? C'est trop dire, de mon point de vue, que d'affirmer que nos intérêts ne convergent plus. Taxawu Sénégal et Khalifa Ababacar Sall disent que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat. C'est ce que nous disons. Taxawu Sénégal dit qu'il est opposé à la liquidation des opposants politiques. C'est ce que nous disons. Taxawu Sénégal exige la libération des détenus politiques. C'est ce que nous disons. Taxawu Sénégal exige un processus électoral transparent en direction de l'élection présidentielle de 2024. C'est ce que nous disons. Donc, où est la divergence? La divergence, elle est juste tactique, sur un point. Ils pensent qu'ils doivent aller au dialogue. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte leur position. Je pense, avec d'autres, que nous ne devons pas dialoguer avec le président de la République parce que sur ces points-là, ce n'est pas négociable. Et pour moi, il n'y a pas de souci. C'est sur ce point-là que nous avons une divergence, que nous avons une différence, mais ça ne remet pas en cause les autres points dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont des points importants. Et je rappelle encore une fois, Mme Fall, que Yewwi Askan Wi dit aussi que si on va au deuxième tour, le candidat de Yewwi Askan Wi qui irait au deuxième tour, éventuellement avec le candidat de Benno Bokk Yakaar ou avec un candidat autre que celui de Benno Bokk Yakaar, que tous les candidats de Yewwi Askan Wi appelleront à voter pour le candidat de Yewwi Askan Wi qui est au deuxième tour. Mais tout cela est sauvegardé, tout cela est sauf. Et donc pour moi, oui, ils veulent aller au dialogue, laissons-les aller au dialogue. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut, moi en tout cas de ce point de vue, je suis démocratique, je respecte leur point de vue, je ne le partage point. Et je suis sûr qu'eux aussi, il y a des points sur lesquels avec moi, ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, oui, ils respectent ces points de vue que moi j'exprime. Donc pour moi, c'est ça la vie, ça ne remet pas en cause fondamentalement tous ces points que je viens d'énumérer. Et donc ils n'ont qu'à aller expérimenter ce dialogue. L'autre problème au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est aussi Barth. Votre ami Barth, vous êtes assez proche de lui, j'imagine. Vous êtes aussi membre du PASTEF, assez proche d'Ousmane Sonko. Comment est-ce que vous avez apprécié, comment est-ce que vous analysez sa sortie sur le leader du PASTEF? Comme tous les Sénégalais, je regrette profondément et je suis désolé de cette situation, de ce qui s'est passé au vu et au su de tout le monde. C'est le premier point et je le partage avec tous les citoyens sénégalais. Le deuxième point, oui, je suis très proche de Barthélémy Diaz, je suis très proche de Ousmane Sonko. Mon avis, je le base d'abord sur un principe. Amitié et même parenté
et vérité nous sont chères l'une autant que l'autre. Mais il est de notre devoir de préférer la vérité, de préférer les principes. Mon avis est que, oui, aujourd'hui, ce qui est en jeu en Afrique en général et au Sénégal en particulier, c'est qu'il y a un système néocolonial qui veut se pérenniser à travers le président Macky Sall, son parti et sa coalition. Nous devons tout faire pour affaiblir, fragiliser et avant de donner le coup final à ce système en février 2024. Rien. Et s'il y en a parmi vous qui sortent aller voir ce président Macky Sall, Barthélémy Diaz a avoué avoir rencontré Macky Sall, est-ce que cela ne vous fragilise pas, vous, de l'opposition, au lieu de le fragiliser lui? Est-ce qu'il ne réussit pas mieux ses tactiques que vous? Qui ça? Macky Sall. Quand il réussit à rencontrer des personnalités fortes de l'opposition, alors que les autres ne veulent absolument pas le voir. Ce qui m'importe à moi, c'est comment on fait malgré tous les micmacs, toutes les manœuvres pour survivre, pour pérenniser du président Macky Sall et de son système néocolonial. Ce qui m'importe, moi, c'est, malgré tous ces micmacs, comment on fait pour ne pas tomber dans son piège. Comment on fait pour ne pas accepter que la zizanie soit semée entre nous. Et c'est là où je lance un appel à tous les acteurs politiques, réellement patriotes, soucieux du devenir du Sénégal et qui ont conscience que aujourd'hui, les problèmes du Sénégal ont pour nom, ont pour cause Macky Sall, ses pratiques politiques, sa servilité à l'impérialisme. Je leur lance un appel à privilégier l'essentiel, à ne pas laisser la proie pour l'ombre, à refuser d'être divisé par le président Macky Sall parce que, oui, comme disent les Anglais, United we stand and divided we collapse. Et pour clore ce chapitre consacré au dialogue, si vous aviez aujourd'hui un conseil face à la caméra à donner à Barthélémy Diaz et Khalifa Sall qui vont participer au dialogue, ce serait quoi? Quel est le conseil que vous leur donneriez aujourd'hui? Je n'ai aucun conseil à leur donner. Je pense qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Je pense qu'ils ont beaucoup de bouteilles politiques et idéologiques. Et je pense tout simplement qu'ils savent ce qu'ils font. Et oui, il faut respecter leur point de vue. Je respecte leur point de vue. Si j'ai une chose à dire à mon ami Barth, au président Khalifa Ababacar Sall et à ceux de Taxawu Sénégal, c'est tout simplement de leur dire que je respecte votre point de vue et que, oui, on est en démocratie, ils ont le droit d'avoir une idée qui ne remet pas en cause l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que le président Macky Sall ne doit pas être candidat. L'essentiel, c'est que le président Macky Sall ne doit pas empêcher à Karim Meïssa Wade, ne doit pas empêcher à Khalifa Sall et à tout autre candidat d'être candidat. L'essentiel, c'est aussi d'éviter le piège du président Macky Sall. Il veut nous imposer le tout sauf Sonko. Oui, le dialogue auquel il invite, c'est de dire à la classe politique, je veux qu'il y ait un consensus pour le tout sauf Sonko. Tout le monde devra être candidat pour être candidat sauf Sonko. Il faut éviter ce piège. Je combats ce piège. À ce tout sauf Sonko, il faut opposer le tout sauf Macky. Tous les Sénégalais peuvent être candidats sauf Macky Sall. Mais comment ça, au dialogue, il veut leur imposer le tout sauf Sonko? Vous pensez réellement que les personnes présentes à ce dialogue vont accepter cela, y compris Khalifa Ababacar Sall, Barthélémy Diaz, qui sont avec vous au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, qui sont dans l'opposition? Mon mot était de dire que l'objectif du président Macky Sall, c'est en fait de s'approcher le plus près possible de ce tout sauf Sonko. Maintenant, la question est, ceux qui vont y participer, vont-ils tomber dans ce piège ou pas? Time will tell. C'est tout. Maintenant, nous qui ne participons pas au dialogue, oui, nous allons, en dehors de ce dialogue, dans le cadre du F24, mobiliser le peuple sénégalais afin que le président Macky Sall ne soit pas candidat et le président Macky Sall ne liquide pas d'autres candidats. Le président Macky Sall ne liquide pas la candidature du chef de l'opposition, le président Ousmane Sonko, et qu'il libère tous les détenus politiques qui aujourd'hui croupissent entre les prisons de Rebeuss, du Cap-Manuel, de Touba, de Ziguinchor, etc.